pas que nous ayons envie d'être seuls. Si? C'est ça qu'on veut? Est-ce bien ça qu'on veut? Et parfois on se dit que la seule raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pour tendre la main, pour toucher. Juste toucher. Juste pour sentir quelque chose dans notre main. Ou non, plutôt dans notre cœur. J'imagine. Et que notre âme tende vers quelque chose et comprenne que tout ça n'est pas que de la poussière et des cailloux. Des explosions nucléaires au cœur des étoiles et puis, comme par accident, un peu de matière organique qui se baladerait sur une toute petite planète minuscule. Vous voyez ce que je veux dire? Faire ce lien-là, juste faire le lien. Et on regarde autour de soi, non? Et on pense, alors c'est ça. Tout le monde a l'air de penser que c'est ça. Bon, je vais faire ça. Alors, je vais avoir un travail, et une maison, et les chaussures qu'il faut, parce que, vous savez, il se peut que ce soit ça. Et je ne dis pas que ce n'est pas ça. Et c'est très bien, toutes ces choses. Et je déteste quand les gens sont juste à critiquer et tout, en plus, mais parce qu'on porte tous des chaussures. Bon Dieu. Enfin, vous voyez, mais parfois, je me pose des questions. Et je me demande si les autres sont aussi perdus. Et se posent aussi des questions. Et peut-être que la planète est remplie de gens qui se posent des questions, mais on fait mine de savoir exactement ce qu'on fait, d'être parfaitement adapté, de ne pas avoir peur ou se sentir seul ou quoi que ce soit de ce genre. Et peut-être que je dis tout ça, là, parce que je suis amoureuse. Et peut-être que je suis en quête de sens parce que je suis amoureuse. Et ça veut dire quoi? Hein? Des composés chimiques, des impulsions électriques qui fusent, oui. Oui, mais laissez-moi vous dire, et je remets pas tout ça en cause, mais laissez-moi vous dire que ce que je ressens est si réel, et tangible, et puissant, et honnête, et torrentiel, que ça me transperce parfois et que j'ai envie de vomir. J'ai envie de dégueuler d'amour, c'est pas pareil ça. Je suis tellement amoureuse que je pourrais dégueuler. J'ai regardé une émission hier soir et il parlait d'un grand problème pour la science, un genre d'énorme problème philosophique, j'imagine. Et ce problème, c'est que l'univers est tout simplement trop improbable. Putain, c'est juste tellement genre ridicule que ça se soit passé exactement de cette façon que vous êtes obligé de dire attendez. Oh, c'est ça? Me faites pas marcher. Et tout dépend de la valeur de la gravité et de la vitesse de la lumière et de la force électromagnétique. Vous voyez? Et ces trucs, ces valeurs sont déterminées dès les premiers instants du Big Bang. Vous comprenez? On ne peut pas remonter plus loin que ça. Nos lois physiques ne marchent tout simplement pas avant. La singularité s'arrête avec la relativité, blablabla. Mais une fois que ces lois sont fixées, elles restent. Elles restent et c'est tout. Elles forment l'univers. Elles. Vous voyez? Prenez la gravité. Par exemple. Et vous vous dites, ok, au début, c'est juste des nuages de matière. Mais la gravité signifie que la matière attire la matière. Alors, la matière s'agglutine pour former des étoiles et la gravité pousse dans un sens.
elle comprime les atomes, ce qui cause des explosions nucléaires qui en fait tirent dans le sens inverse. Et c'est en fait comme ça qu'une étoile, c'est comme ça que ça marche. Donc vous avez ces forces qui compriment les atomes pendant des milliards d'années pour former des éléments plus lourds, des nouveaux éléments qui se forment à l'intérieur de ces étoiles et qui finissent par exploser et disperser ces éléments, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'univers et qui vient des étoiles. Et je trouve ça fascinant en soi, que nous soyons tous faits d'une ancienne étoile morte, supermassive. Mais c'est une autre... Je ne veux pas m'attarder sur... C'est une digression. Mais le fait est que la gravité se trouve être fixée au niveau idéal pour que tout cela se passe. Très exactement à ce niveau. Si on dit genre que la gravité, c'est 110 millième, par exemple, je veux dire, c'est pas ça, mais disons que ce soit ça parce que bon, eh bien, si c'était ça 1/10 millième, ça marcherait pas. 99, ça marcherait pas. Il faut que ce soit exactement 100. Une fraction en plus ou en moins, il ne se passerait rien. Ok, coup de bol. Mais il n'y a pas que la gravité. La vitesse de la lumière, la force électromagnétique, les taux d'expansion de l'univers, tout ça fixé exactement pour que l'univers existe tel qu'il est exactement. Ça fait juste un peu trop coup de bol, tout ça. Putain, c'est juste trop. Pour que ça ne soit pas, vous voyez, pour que ça ne soit pas, et c'est les scientifiques qui disent ça, pas juste moi. Alors, la science fait comme si de rien n'était. C'est énervant, non? Mais bon, continuons. On en vient à la constante cosmologique. En gros, c'est un truc à voir avec la matière noire. Ok, c'est un truc à voir avec Einstein parce qu'il a dit, bon, avec toute cette gravité, tout ce qu'il y a qui maintient l'univers tel qu'il est, mais sans trop savoir en fait. Alors, il a fait comme si de rien n'était, et 10 années plus tard, allez hop, la matière noire, ou je sais trop quoi. Mais le fait est que la valeur de la constante cosmologique, c'est 1 sur 1 milliard de milliards 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 de milliards. Je veux dire, c'est littéralement ça. Je ne sais pas si je les ai tous mis, mais il y a littéralement autant de milliards que ça. Alors, on ne peut pas s'empêcher de... Ouais, allez, ce n'est pas juste de la chance. Ce n'est pas juste un accident. Vous comprenez? Alors, ça nous amène à l'idée de volonté. Ce qui signifie que, et non, je ne veux pas parler de Barbe Blanche ou Allah ou Bouddha, où vous savez, tout à coup, c'est la Bible qui a raison. Mais vous comprenez, je veux dire que peut-être l'univers lui-même, je ne sais pas, et c'est bien ça le truc, personne ne sait. Mais on ne peut pas juste faire comme si de rien n'était. Et les scientifiques, eh bien, ça ne leur... L'idée ne leur plaît pas trop. Et mais... ça, c'était dans l'émission. L'alternative des scientifiques, c'est qu'il y a un nombre infini d'univers, des zilliards d'univers, dans lesquels chaque différente possibilité est mise en œuvre. Et voilà. Et je me dis... Ah ouais, d'accord. Je veux dire, merde, il serait temps de grandir un peu, non? Je veux dire, bon Dieu, putain, qu'est-ce qui vous gêne dans la notion de but? Qu'est-ce qui vous gêne, vous savez, dans l'idée d'appartenir, putain? Ou juste, vous savez, dans l'idée qu'il y a quelque chose, qu'il y a un sens à tout
tout ça. Et que peut-être il y a autre chose que simplement, vous voyez ce récipient ici, eh bien il est plus plein que ce récipient-là. Mais je vous parle juste, peut-être, de faire le choix d'un monde qui soit plus que des chiffres et des quantités et des économies. De faire le choix d'un monde de chair et d'os et d'amour, ou plus que juste de... Est-ce que ça n'est pas plus que juste de l'argent, de mathématiques, des chiffres, des données? Je ne sais pas. Non? Vous ne croyez pas? L'argent, c'est mort. Non? Vous ne croyez pas? Quand on regarde autour de soi, l'argent, c'est mort, non? On le sait ça, non? Au fond, tout au fond de nous, on recherche plus que ça, individuellement et aussi, et tout ça, tous ces problèmes ne sont que les manifestations de cette recherche. Il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui. On est au lit et je joue avec son grain de beauté. Il a ce grain de beauté là sur l'avant-bras. Et je lui dis, tiens, tu devrais faire examiner ça. Il rit et il me dit que c'est ce que lui disait tout le temps son ex. Et je lui dis qu'elle avait raison parce que c'est dangereux. Et il me dit, tiens, tu penses à nous sur le long terme, alors? Et je lui dis qu'en étant avec lui, c'est comme si je parlais à son grain de beauté. Et je lui dis qu'en étant avec lui, j'avais découvert que le langage est complètement inutile et qu'on ne s'y intéresse que parce que nous ne maîtrisons pas la télépathie. Et qu'il n'y a pas de mots qui puissent s'exprimer, et tout ça me sortait simplement comme ça. Qu'il n'y a pas de mots qui puissent exprimer ce que je ressens pour lui. Et que c'est pour ça que j'ai besoin de baiser avec lui. Parce que c'est ce qui se rapproche le plus des mots pour lui dire ce que je ressens pour lui. Et je le regarde. Et il pleure. Ce n'est pas le genre d'homme à pleurer. Et il me dit que dans ces cas-là, je ferais mieux de l'épouser. Et je lui dis oui, et je sais qu'il ressent la même chose. Je le sais. Alors peut-être que c'est pour ça. Pour ça que, vous comprenez? Pour ça que je pense qu'il y a autre chose. Parce que j'en ai la preuve. Que je le vis. Iri, da da da. Da 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 da. Da 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 da. 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 Da 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 da. Da 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 da. Et je dis pas que je veux pas voir des choses quand même. Oui. J'ai envie des choses. J'ai envie des choses. Je me suis mise à regarder ma vie et à me dire, bon, elle a été un peu bordélique. Et maintenant, je ne veux plus de ça. Je veux qu'elle soit un peu plus rangée. Je veux qu'elle soit un peu plus comme elle est censée être. Je veux qu'elle soit un peu comme à la télé. Je sais. Quelle conne. Et là maintenant, peut-être que là maintenant, je sens bien qu'il y a forcément quelque chose, parce que je sens comme une bénédiction. Je sais que ça a l'air idiot, mais je sens comme une telle bénédiction, et j'ai de la chance, et j'en suis reconnaissante, et j'ai hâte. J'ai
tellement hâte. Je suis tout simplement. Je suis tout simplement. Voilà. C'est tout ce que vous savez. Voilà. Voilà.